Mon dernier souvenir de ma vie antérieure est une douleur si intense qu'elle en devenait presque silencieuse, causée par de l'acide sulfurique concentré projeté sur mes globes oculaires. Endurant cette souffrance extrême, je vis vaguement Léa Martin, protégée derrière le dos de mon frère, puis je saisis le couteau à gâteau et le lui plantai dans la poitrine. Allons en enfer ensemble. Quand je rouvris les yeux, la scène qui s'offrit à moi me laissa stupéfaite un instant. Non loin de là, je vis la silhouette de Léa Martin. Elle portait un uniforme délavé par les lavages, ouvrit elle-même le robinet et se versa l'eau sur la tête. Tout en s'aspergeant, elle me demanda en souriant, « Devine un peu qui ils croiront, toi ou moi ?» Je sursautai, réalisant que c'était le jour où, dans ma vie précédente, elle m'avait collé l'étiquette de harceleuse. En me voyant là, hébété, le sourire de Léa s'intensifia, « Alors, ma petite grande sœur, tu as trouvé comment t'excuser. » Vieille rancœur et nouvelle haine explosèrent en même temps. Je me jetai sur elle, lui attrapai les cheveux et la traînai jusqu'à la cuvette des toilettes au milieu de ses cris stridents et pitoyables. Je lui plongeai la tête dedans. « Tu voulais t'asperger d'eau froide pour m'accuser, c'est ça? Très bien, laisse-moi t'apprendre ce que signifie vraiment harceler quelqu'un. » Léa se débattit comme une folle, ses mains s'agitant en vain pour se libérer. Elle ne pouvait qu'enfoncer son visage dans l'eau sale, sa bouche émettant des sons étouffés, « Héloïse, lâche-moi, tu. » Burk. Je relevai la tête et éclatai de rire, cette bouche est bien trop sale. La prochaine fois, pense à la rincer avant d'aller te plaindre. Que ce soit un retour dans le passé ou une simple hallucination post-mortem, je m'en fichais. J'étais devenue complètement folle. Dans ma vie antérieure, je suis morte au jour le plus glorieux de mon existence. Ce jour-là, je recevais ma 3e récompense de meilleure actrice, vêtue d'une robe haute couture, au bras de mon ami d'enfance et fiancé, Adrien Fournier, lors de notre fête de fiançailles retransmise en direct à la télévision. C'est là qu'il a déclaré à tout le monde, « Je ne me fiancerai jamais avec une femme dépravée qui harcelait ses camarades au lycée. » Sous mon regard incrédule, Léa Martin s'avança depuis l'assistance, les yeux embués de larmes. Elle releva la tête et sourit, « Héloïse de la Roche, tu te souviens de moi? Je suis la Léa que tu harcelais il y a 10 ans. Tu ne t'attendais sûrement pas à ce qu'un jour, nous nous retrouvions sur un pied d'égalité. Mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux plus. À bien y réfléchir, c'est comme une barque qui a déjà franchi 1000 montagnes. » Ainsi, en direct, elle devint célèbre. Sans même me laisser le temps de réagir, une horde de journalistes, placés là par mon frère et Adrien, se rua sur moi. « Mademoiselle de la Roche, est-il vrai que sur les plateaux de tournage, vous continuez à harceler les autres? Il y a quelques jours, vous avez été aperçue dans une clinique gynécologique, est-ce à cause d'une vie personnelle débridée qui aurait entraîné une maladie sexuellement transmissible? » Un fan fanatique surgit même de la foule et me jeta de l'acide sulfurique au visage en hurlant, « Crève, sale garce !» Le liquide se répandit, provoquant une douleur insoutenable sur mon visage, ma vision se brouilla. Apparemment, il ne faut que quelques secondes pour chuter du paradis en enfer. Reprenant mes esprits, je relâchai ma prise et regardai Léa s'effondrer au sol, à bout de souffle. Son visage innocent et pur était souillé de saleté. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire, « Pleure, maintenant. Fais un scandale. Utilise ce visage pour dire au monde entier que je te harcèle, vas-y, vas-y. » Un rêve qui s'étirait à l'infini. Je me souvins de la douleur de mon visage défiguré par l'acide, m'avançai, écraser violemment son visage de mon pied, puis tourner les talons sans un regard en arrière. Ma camarade de classe, Chloé Dubois, m'attendait à l'étage inférieur, « Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu cours de sport, qu'est-ce que tu fabriquais là-haut ?» Je répondis d'un ton léger, « Oh, juste une petite séance de harcèlement sur la nouvelle. » Elle se retourna, stupéfaite, « Quoi ? » Je dis, « On dit que si le monde entier te traite en bourreau, alors autant en devenir un véritablement. » Qui a dit ça? Ça n'a aucune importance. Je l'accompagnai sur le terrain de sport et tombai par hasard sur Adrien Fournier. Il n'était pas dans ma classe, mais tout le lycée savait qu'il était mon ami d'enfance et mon petit ami. Le regard d'Adrien effleura mon visage avant de se porter, comme par inadvertance, derrière moi, « Héloïse, pourquoi es-tu en retard? Au fait, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle élève dans ta classe. » Dans ma vie passée, chaque fois que Léa me causait des ennuis, il me faisait toujours sentir coupable envers elle et me poussait à laisser tomber. En apparence, il semblait de mon côté, mais en réalité, quelques mots suffisaient à me faire porter le chapeau de la harceleuse.
En pensant à cela, sans crier gare, je levai la main et lui donnai une gifle retentissante. Chloé, à côté, en fut abasourdie. Le visage d'Adrien ne changea pas, ses yeux devinrent juste un peu plus froids, comme s'il ne réalisait pas. Il se pencha tendrement vers moi, caressant ma joue. « Qu'est-ce qui ne va pas, Héloïse, tu es de mauvaise humeur ?» Ce n'est que bien plus tard dans ma vie antérieure que j'appris que, dans son enfance, Adrien avait été abandonné par sa mère dans un parc d'attractions, puis recueilli quelque temps dans un orphelinat. Là, il avait rencontré une petite fille, aussi éblouissante qu'un rayon de soleil. Elle avait partagé son lit avec lui avait donné un bonbon, devenant l'unique lumière de sa vie. Cette lumière, c'était Léa Martin. De plus, Adrien l'avait reconnue dès son premier jour au lycée. Il avait toujours cru aveuglément aux paroles de Léa, convaincu que je la harcelais, et me détestait donc profondément. Mais en raison de son statut de fils illégitime, il n'avait d'autre choix que de ravaler sa fierté et de me flatter. Il avait besoin de se fiancer avec moi pour obtenir le soutien nécessaire et s'établir solidement dans sa famille. En pensant à cela, je dis, rompons. Ses pupilles se contractèrent brusquement. Pourquoi? Donne-moi une raison, Héloïse. Je sortis un mouchoir et essuyai chaque trace de ses doigts sur ma joue. Je ne veux pas parler avec le fils d'une maîtresse, j'ai peur de me salir. Cette raison est-elle suffisante? Après mon départ, Chloé me demanda timidement si j'étais possédé. Sa question n'avait rien de surprenant. Jadis, je n'avais pas hésité à montrer au monde entier à quel point j'aimais Adrien Fournier, prêt à payer n'importe quel prix pour lui. Chaque jour après les cours, je l'attendais pour rentrer ensemble. Mes mains délicates étaient couvertes de cicatrices à force d'apprendre à faire des pâtisseries pour lui, mais j'étais follement heureuse et fière, souriant jusqu'aux oreilles, tout ça pour obtenir en retour quelques-unes de ses paroles douces et hypocrites. N'est-ce pas ridicule? Mon amour était si évident que le monde entier le connaissait, mais lui? Mais maintenant, c'est différent. L'Héloïse du passé était morte. Celle qui se tenait ici maintenant avait percé les illusions du monde, une Héloïse nouvelle, vengeresse. Une journée s'était écoulée sans que Léa Martin ne se manifeste. Je savais pertinemment que son joli visage était son seul et unique atout. Si elle ne pouvait pas l'utiliser à son plein potentiel, elle ne se montrerait pas si facilement. J'attendis avec une patience extrême de voir ce qu'elle préparait. En un clin d'œil, le samedi arriva, le jour de mes 18 ans. Mes parents m'avaient dit depuis longtemps qu'ils organiseraient une grande soirée pour célébrer mon passage à l'âge adulte. Mais une urgence à leur entreprise les força à arriver un peu en retard. La lumière des lustres en cristal était éblouissante. Vêtu d'une robe de soirée haute couture, je descendis l'escalier en colimaçon pour entrer dans le salon. De loin, je vis mon cher frère, Tristan de la Roche. Il portait des chaussures en cuir et un costume impeccablement taillé. D'un air glacial, il m'ordonna, « Héloïse de la Roche, viens ici. » Je m'approchai, feignant de ne pas voir le regard profond d'Adrien derrière lui, ni Léa Martin, les larmes aux yeux. Je souris doucement, « Tu m'as appelé, mon frère? Tu as un cadeau pour moi. » Le regard de Tristan se posa froidement sur moi, harceler une camarade, insulter des amis. Héloïse de la Roche, est-ce là l'éducation que t'a donnée la famille de la Roche? La pression qu'il dégageait était palpable, et instantanément, tous les regards des invités se tournèrent dans notre direction. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je penchai légèrement la tête vers Léa Martin. Qui ai-je insulté? Quand ai-je harcelé une camarade? Je ne la reconnais même pas. Il est trop tard pour faire l'innocente. Quand on commet une erreur, il faut en payer le prix. Aujourd'hui, père et mère ne sont pas là, je vais te rééduquer à leur place. Sur ce, Tristan sortit une règle d'un meuble voisin. Il me fixa droit dans les yeux et articula chaque mot d'un ton sévère, à genoux. La grande réception se déroulait dans le salon, et d'innombrables personnes tournaient leur regard vers moi pour assister au spectacle. Quoi? Harceler une camarade? La fille de la Roche a fait ça? Oh, une princesse gâtée depuis l'enfance qui ne supporte pas que quelqu'un soit meilleur qu'elle, c'est assez courant. Heureusement, Tristan de la Roche est une personne droite qui ne couvre pas les défauts des siens. Alors que Léa me lançait un regard de défi triomphant, je me redressai et affichai un large sourire. Mon cher frère, tu racontes n'importe quoi. Ceux qui te connaissent savent que tu es Tristan de la Roche. Ceux qui ne te connaissent pas pourraient croire que tu es possédé par le fantôme d'un censeur de l'Ancien Régime.
Dans cette vie, je ne m'agenouille que devant mes ancêtres défunts. Je l'examinai de haut en bas, puis éclatai d'un rire diabolique. Ou alors, pourquoi n'irais-tu pas trouver un immeuble dehors pour sauter? À ce moment-là, je m'agenouillerai 3 fois pour te dire adieu. Le visage de Tristan s'assombrit instantanément. Léa Martin, derrière lui, joua la comédie. Héloïse, je sais que tu ne m'aimes pas, mais non seulement tu m'as harcelé, comment peux-tu en plus parler ainsi à ton propre frère? Elle écarquilla les yeux, les larmes coulant, s'efforçant de paraître innocente et enfantine. Adrien, à côté, laissa échapper une lueur de fureur dans ses yeux, mais la dissimula rapidement. Puis, à voix basse, il feignit de me conseiller, « Héloïse, si tu as fait une erreur, il suffit de la reconnaître et de t'excuser, pas la peine de... » J'écarquillai aussi les yeux, feignant la stupidité, « Désolé, je ne comprends pas le langage canin. Pourriez-vous répéter en utilisant le langage des humains? » Ça suffit. Gronda Tristan sévèrement. Héloïse de la Roche, en tant que jeune fille, as-tu la moindre idée de ce qu'est la pudeur? Qui t'a appris à être si vulgaire et si insolente? Il était toujours le même, quoi que je dise, il ne me croirait jamais. Il me cataloguait avec un parti pris si fort, me voyant comme une personne incapable de raisonner sans jamais se remettre en question. Je tirai légèrement le coin de mes lèvres, imitant son sourire glacial, « Père et mère sont toujours occupés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. » À ton avis, qui m'a éduqué? C'est toi, bien sûr, mon précieux grand frère. Dans ma vie passée, mes sentiments pour Tristan de la Roche étaient un mélange de peur et d'amour. Il avait quelques années de plus que moi et a toujours été une figure fraternelle autoritaire à mes yeux. Dans mon enfance, mes parents étaient constamment pris par les affaires de l'entreprise, et c'est lui qui s'occupait de moi. Pour la moindre petite erreur, je recevais des coups de règle sur la paume des mains et j'étais privé de repas. Quand j'ai recueilli un petit chien errant à poil bouclé, il a ordonné à la gouvernante de ne pas m'ouvrir la porte. C'est dégoûtant, on ne veut pas de cet animal dans la maison. J'ai alors serré le petit chien dans mes bras et suis resté assise sur le perron toute la nuit. J'étais jeune à l'époque et je pensais simplement que c'était son caractère, qu'il ne savait pas être un grand frère tendre et affectueux comme ceux des autres familles. Ce n'est qu'à l'arrivée de Léa Martin que j'ai compris qu'il n'était pas incapable d'être doux, simplement, cette douceur ne m'était pas destinée. Je l'ai vu, assis dans sa voiture, tendre un verre de lait chaud à Léa, lui caresser les cheveux et dire « Tu dois faire 3 repas par jour, d'accord? Si tu manques d'argent, je suis là. » Je l'ai aussi vu un jour de pluie, alors que Léa serrait contre elle un chaton errant et frêle, la complimenter à contre-cœur en lui demandant à voix basse « Tu veux l'adopter ?» Quand Léa, ivre, s'est accrochée au PAN de sa veste en divagant, il l'a écouté patiemment, les yeux pleins de tendresse. Voilà le genre de piège amoureux dans lequel j'étais tombé dans ma vie passée, me demandant avec confusion pourquoi mon frère ne m'aimait pas, pourquoi mon fiancé ne m'aimait pas. En renaissant, j'ai tout compris. Je suis un individu à part entière, pas quelqu'un qui ne peut vivre sans amour. Cette fête d'anniversaire ne pouvait finalement pas se terminer en douceur. Alors que j'étais en plein affrontement avec Tristan de la Roche, mes parents sont rentrés. Ils ont remercié poliment les invités et les ont raccompagnés hors du salon. Léa Martin a voulu rejouer son vieux numéro devant ma mère, continuant à se faire passer pour une victime, mais elle a été stoppée net par un simple sourire de ma mère, « Excusez-moi, jeune fille, nous réglerons les affaires de la famille de la Roche entre nous. Je vous prie de rentrer chez vous. » Léa, prise de court, a jeté un regard larmoyant à Tristan avant de tourner les talons. Une fois qu'il ne resta plus que Tristan et moi dans la maison, mon père prit la parole d'un ton autoritaire, « Bien, maintenant, expliquez-vous. Que s'est-il passé exactement? » Avant même que Tristan ait pu ouvrir la bouche, je me suis plainte, récemment, une nouvelle élève est arrivée à l'école. Dès le premier jour, elle a piqué une crise, s'est versé de l'eau sur la tête et a prétendu que c'était moi qui l'avais fait, m'accusant de la harceler. Plus tard, j'ai appris que cette personne était l'étudiante pauvre que mon frère aide depuis longtemps, elle s'appelle Léa Martin. Tristan, assis sur le canapé, releva brusquement la tête pour me regarder, les yeux remplis de surprise. Surpris, n'est-ce pas, mon cher frère? J'ai découvert depuis longtemps votre manège secret. Je me frottais les yeux pour les faire rougir, la voix étranglée, en vérité, je ne lui en veux pas, ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Mais j'ai le cœur brisé, mon frère ne me croit pas du tout. Dans ce monde, Léa Martin n'est pas la seule à savoir jouer la comédie de la fleur de lotus blanche. En me voyant pleurer à chaudes larmes,
L'affaire fut rapidement réglée par mon père, c'est bon, peu importe qui a harcelé qui, arrêtez de faire des histoires. Si ça s'ébruite, ce ne sera bon pour aucun de vous. L'affaire est close. De retour à l'école, j'ai commencé à harceler ouvertement Léa Martin. De l'encre versée dans son casier aux moqueries dans son dos quand elle lisait un texte avec son accent de province. J'ai même déchiré son contrôle de physique et lui ai jeté les morceaux de papier sur la tête, vas-y, va te plaindre encore. Un bout de papier tomba de ses cheveux. Elle me regarda, une lueur de haine viscérale traversant son regard, mais finalement, elle se mit à trembler et à pleurer, pardon, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, je m'excuse tout de suite, je corrigerai ça, d'accord? Je répondis froidement, le simple fait que tu sois en vie me déplaît. Comment comptes-tu corriger ça? En mourant sur le champ? Elle resta sans voix, incapable de prononcer un mot, et finit par continuer à pleurer. Pour la première fois, je découvris à quel point il était jouissif d'être une fille méchante. Évidemment, elle est allée se plaindre au professeur. Le directeur m'a convoqué dans son bureau. En larmes, j'ai raconté toute l'histoire de la soirée d'anniversaire. Finalement, j'ai sorti un certificat médical pour prouver mes dires, ce soir-là, à cause de ces mensonges, mon frère m'a humilié devant de nombreuses personnes. Chaque fois que j'y repense, je me mets à pleurer, et je me réveille même en sursaut de mes cauchemars. Je suis toujours suivi par un psychologue et je dois prendre des médicaments. Le médecin dit que j'ai développé une dépression à cause d'une trop grande frustration. Finalement, c'est le directeur qui a dû me consoler. Tout le monde avait remarqué que je n'aimais pas Léa Martin. Chloé était extrêmement perplexe, pourquoi t'acharnes-tu autant sur elle? Elle t'a fait quelque chose de mal? Je penchai la tête et lui souris, n'est-ce pas parce que je suis une fille méchante qui, forte de la richesse de sa famille, méprise les élèves issus de milieux modestes? Tais-toi, me lança-t-elle avec un regard noir. Si tu étais ce genre de personne, pourquoi ne me harcèlerais-tu pas moi? Ma famille est encore plus pauvre que la sienne. Dès le premier jour de notre amitié, tu m'as payé toutes mes fournitures scolaires pour 3 ans. Croire que tu harcèles des camarades? Autant croire que je suis la réincarnation de Cléopâtre. Je connais ce principe. Oui, tout le monde connaissait ce principe, sauf mon frère et l'homme que j'aimais. Dans un mois aurait lieu le centenaire de la fondation de l'école. Dans ma vie passée, grâce aux manigances de Tristan Delaroche et d'Adrien Fournier, Léa Martin avait obtenu, par des moyens détournés, de jouer un solo de piano lors du gala de l'anniversaire. Grâce à cela, elle avait attiré l'attention d'un professeur d'un grand conservatoire, spécialement invité et assis au premier rang, et avait décroché sans effort la seule place d'admission sur dossier. Et moi? Moi qui avais appris la danse depuis l'âge de 4 ans, m'entraînant avec acharnement pendant plus de 10 ans. J'avais initialement préparé une danse classique, mais Adrien était venu me trouver. Il se tenait sous le soleil couchant dans le jardin de l'école, m'enlaça tendrement et me murmura « Ne danse pas, s'il te plaît, Héloïse. Je ne veux pas que tant de gens voient à quel point tu es belle. J'en deviendrai fou de jalousie. Ne danse que pour moi, d'accord ? » Comme j'ai pu être stupide à ce moment-là. J'étais même incroyablement fier, pensant qu'Adrien m'aimait donc autant, qu'il était jaloux des autres à cause de moi. Alors, le jour du spectacle, je n'y ai vraiment pas participé. J'ai même dansé pour lui, encore et encore, dans une salle de classe vide. À la fin de ma danse, des applaudissements assourdissants retentirent depuis l'auditorium au loin. En entendant cela, Adrien éclata soudain de rire. Lui qui, devant moi, était toujours si doux et si calme, même son sourire était léger et voilé, comme couvert d'un fin brouillard. C'était la première fois que je le voyais manifester une émotion aussi intense. À cet instant, j'arrêtai net ma danse et posai une question idiote, « Tu es si heureux que ça ?» Il marqua une pause d'1 seconde. N'est-ce pas ridicule? À ce moment-là, j'ai naïvement cru que son cœur s'épanouissait parce que je ne dansais que pour lui. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris qu'il était heureux parce que la performance de Léa Martin avait été un succès retentissant. L'unique lumière de sa vie allait réellement devenir un astre brillant. Je m'étais inscrite bien à l'avance pour le numéro de danse que j'avais méticuleusement préparé, sauf que cette fois, je ne danserais pas seule. Toutes les filles de la classe qui s'intéressaient à la scène, je les avais convaincues de se joindre à moi pour former un groupe de danse classique. J'ai payé de ma poche pour engager un professeur de danse pour chacune, préparer les costumes de scène les plus chers,
utilisez les meilleurs accessoires. À côté de ça, Léa Martin en robe blanche, jouant seule du piano, paraissait soudain bien fade. Je ne sais pas ce qu'elle est allée raconter en pleurant à Tristan de la Roche, mais ce soir-là, en rentrant des cours, il m'a intercepté dans le jardin. Héloïse de la Roche, dit-il en me regardant sans expression, renonce à ton numéro pour le gala de l'école. Je ris, Tristan de la Roche, c'est une blague? Ne crois pas que tu es en train de négocier avec moi. Une lueur glaciale apparut dans les yeux de Tristan, il me nargua, si tu tiens quand même à y aller, tu en assumeras les conséquences. Je m'arrêtai et le fixai droit dans ses yeux froids, mon cher frère, ta petite fleur blanche chérie a appris le piano pendant plus de 10 ans et n'a même pas la confiance de gagner contre moi? Quel incapable. Quelques jours seulement avant le gala de l'école, Adrien finit par ne plus tenir et vint me trouver. Héloïse, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est vrai, c'était de ma faute. Mais juste après, tu as immédiatement bloqué tous mes moyens de communication et tu refuses de me voir. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Héloïse, est-ce que tu m'as mal compris, ou est-ce que tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? En prononçant ces derniers mots, sa voix portait même une douleur palpable. Tu avais pourtant dit toi-même que tu n'aimerais que moi toute ta vie. Une colère mêlée à une douleur lancinante s'empara soudain de mon cœur et le serra. Avais-je vraiment aimé un homme pareil de tout mon cœur pendant tant d'années? Il disait ne pas aimer que je tourne des scènes de baisers, et par égard pour ses sentiments, je lui avais obéi en tout, renonçant à de nombreuses scènes que des réalisateurs de renom me proposaient. Il disait que Léa Martin venait d'un milieu défavorisé, qu'elle avait été souvent harcelée à l'orphelinat, et me demandait de ne pas m'en prendre à elle. Je l'ai écouté, encore et encore, pardonnant ses nombreux actes déplacés. J'ai naïvement cru que la sincérité serait récompensée par la sincérité. Quelle blague! Que ai-je obtenu en retour? Rien d'autre que leur calomnie et leur haine incessante pendant plus de 10 ans. À cet instant, je ne pus plus feindre l'indifférence. Je me jetai sur lui, agrippai le col de sa chemise, le poussai en arrière et le plaquai violemment contre l'arbre derrière lui. La douleur lui fit prendre une profonde inspiration, mais avant même qu'il ait pu dire un mot, je le giflai de toutes mes forces. Je n'y allai pas de main morte. Son visage pâle et froid devint immédiatement rouge et enflé. Je me rapprochai de lui et articulai chaque mot, tu croyais vraiment que j'ignorais que tu connaissais Léa Martin depuis longtemps? Tu ne t'amuses pas assez avec elle, pour encore avoir l'énergie de jouer le grand amour devant moi? Tu veux encore t'accrocher à moi et faire de moi le toutou qui lèche les pieds de ta petite fleur blanche? Ton imagination est vraiment débordante. Tu es aussi méprisable que ta propre mère, vraiment pitoyable. Au dernier mot, une tempête d'émotions déferla dans ses yeux, mais finalement, aucun son ne sortit de sa bouche. Je ris avec mépris, le lâchai et tournai les talons. Cette nuit-là, je fis un rêve rare sur ma vie passée. C'était l'histoire de ce qui s'était passé après ma mort. Après avoir planté le couteau à gâteau dans la poitrine de Léa Martin, j'étais morte dans une douleur atroce, tandis qu'elle avait été transportée à l'hôpital pour y être soignée d'urgence. Devant la salle d'opération, Adrien attrapa Tristan de la Roche et le questionna, « Tu avais pourtant dit que tu t'occuperais de tout. Tu avais dit que tu la protégerais bien. » Tristan repoussa violemment sa main, la voix glaciale, « J'ai accepté de la partager avec toi, mais en tant que fils illégitime, sans mon soutien, penses-tu pouvoir prendre le contrôle du groupe Fournier? Ne sois pas trop gourmand. » Adrien recula de quelques pas, chancelant, et rétorqua, « Tu m'aides, toi? » C'est évident que... Il s'interrompit brusquement. Tristan ricana, « C'est exact, c'est ma sœur qui t'a aidé, mais elle est morte. Et celui qui lui a jeté de l'acide sulfurique, c'est bien la personne que tu as contactée pour arranger ça, tu as oublié. » Adrien resta là, silencieux et figé. La lumière rouge au-dessus de la porte du bloc opératoire clignotait. Un instant plus tard, Léa fut sortie sur un brancard. Le médecin annonça que la patiente n'était pas encore hors de danger. Le regard d'Adrien balaya son visage pâle et exsangue, il trembla, puis dit calmement, « Je n'ai pas oublié. Et je n'ai jamais regretté. » Je me réveillai en sursaut, courus en chancelant aux toilettes et vomis longuement. Une fois capable de me redresser, je m'appuyai sur le lavabo et me regardai attentivement dans le miroir. Mes yeux étaient injectés de sang, chaque veine chargée de haine. Jamais regretté, hein? Je murmurai, ce n'est pas grave. Dans cette vie, tu vas regretter. Tu regretteras d'être né.
Attends de voir. Le jour du gala de l'école, je rencontrai par hasard Léa Martin près du bassin artificiel. Elle portait une robe argentée, simple mais élégante, et un collier de diamants coûteux. Je savais pertinemment que c'était un cadeau de Tristan pour la consoler. Héloïse de la Roche, tu crois que ton statut de riche héritière peut te protéger éternellement? Tu m'as harcelé si longtemps, tu penses vraiment que je n'ai aucun moyen de riposter? Je te le ferai payer au centuple, au milluple. Et alors, même si tu connais ma relation avec Adrien? Celui qui l'aime, c'est moi. Ton propre frère n'aime que moi. Toi, tu n'auras jamais l'amour de personne. Elle me menaça agressivement, débitant un flot de paroles, ce à quoi je ne répondis que par un sourire paresseux et indifférent. L'eau des toilettes était bonne? Son visage se décomposa et elle tourna les talons. Le crépuscule tomba, un coucher de soleil flamboyant s'étalant à l'horizon. Les filles de mon groupe de danse et moi-même, ayant déjà enfilé nos costumes de scène, courions en soulevant nos jupes de la salle de danse vers les coulisses. À mi-chemin, je réalisai que l'accessoire que j'avais préparé pour les remerciements finaux avait disparu. L'aurais-je oublié dans la salle de danse? Je réfléchis attentivement, envisageant de rebrousser chemin. Chloé demanda, « Tu veux que je revienne avec toi ?» Non, ce n'est rien, ce n'est pas lourd, je peux le porter seul. Je souris et ajoutai, « Allez-vous aux coulisses pour vous maquiller, puis trouver le régisseur pour organiser nos accessoires. » Le grand bâtiment polyvalent était désert et vide. Je soulevai ma magnifique jupe dorée et montai les escaliers. Mais en approchant de l'étage de la salle de danse, je m'arrêtai. À quelques pas de là, un homme se tenait sur le palier. La lumière rougeoyante du crépuscule, filtrant par la fenêtre, éclairait la moitié de son visage, tandis que l'autre moitié était plongée dans l'ombre. Ses yeux étaient aussi profonds qu'un tourbillon marin. Adrien Fournier. Il baissa la tête et parla, sa voix sourde comme une pluie battante, « Héloïse, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça ne te regarde pas, dégage de mon chemin. » Je fis un pas pour le contourner et monter, mais une force puissante s'abattit sur mon épaule. Ma pensée se figea une seconde. Quand je repris mes esprits, mon corps bascula en arrière. Derrière moi, des dizaines de marches hautes et vertigineuses. Mon dos heurta le sol et je dévalai lourdement plusieurs marches. La douleur m'assaillit. Je m'arrêtai près de la rampe en fer, et un léger craquement se fit entendre au niveau de ma cheville. Adrien descendit les escaliers pas à pas et s'arrêta à côté de moi. Il me regardait toujours avec ses yeux calmes et tristes, mais sa voix était glaciale, « Héloïse, ne m'en veux pas. Depuis ta naissance, tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Même si tu rates cette occasion, ce n'est pas grave, tu auras de nombreuses autres opportunités. Mais Léa n'est pas comme toi. Elle doit se battre de toutes ses forces avec les moyens dont elle dispose. » Après avoir parlé, il saisit ma cheville foulée, la souleva et la frappa violemment contre la rampe en fer à côté. Soudain, la scène de mon rêve me revint en mémoire, il se tenait devant la salle d'opération avec mon frère, regardant Léa sortir du bloc avec des yeux pleins d'amour et de tendresse. En parlant de moi, sa voix n'était plus qu'indifférence, jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté. Les 15 plus belles années de ma vie, mon amour le plus sincère et le plus passionné, tout cela pour un homme pareil. Je ne pus m'empêcher de rire. Au moment où ma jambe allait heurter la rampe, je la retirai brusquement. Ordure. Ma cheville tordue me coupait le souffle, mais je profitais du moment où Adrien ne réagissait pas pour lui agripper les cheveux et lui fracasser la tête contre la rampe. Tu veux me faire du mal une deuxième fois, sale déchet? Tu peux toujours rêver. La tête d'Adrien heurta violemment la rampe en fer avec un bruit sourd. Son front, en contact avec l'angle, se mit à saigner abondamment. Le sang coula sur son visage, goutte à goutte, sur ses vêtements. Héloïse. Je repris mon souffle 2 fois, relâchai ses cheveux et me relevai. Ma blessure me lançait une douleur atroce, mais peu importe. Je baissai la tête et regardai ses yeux dont la conscience s'estompait sous la douleur, puis j'esquissai lentement un sourire, « Quel amour profond, mon petit monsieur. Prêt à te sacrifier pour détruire ma carrière et offrir un avenir à ta petite fleur blanche, n'est-ce pas? Est-ce là l'avertissement que Tristan de la Roche m'a envoyé? Vous vous êtes mis d'accord pour vous partager cette petite fleur fragile et faible? C'est à vomir. » Je pris le PAN de ma jupe et essuyai méticuleusement le sang sur son visage, jusqu'à ce que le tissu, autrefois d'une couleur vive, soit maculé de rouge. Puis je le laissai là et courus vers l'auditorium,
sous le ciel qui s'assombrissait. De loin, le son mélodieux d'un piano s'élevait de la scène. Bien sûr, Léa jouait la même pièce que dans ma vie antérieure, le clair de lune de Debussy. Elle était assise devant un piano à queue d'un blanc immaculé, vêtue d'une robe argentée. L'auditorium était plongé dans l'obscurité, seul un projecteur l'éclairait, faisant d'elle l'unique source de lumière dans la nuit. Exactement comme dans ma vie passée, lors de cette fête de fiançailles où elle avait grimpé sur ma chair et mon sang, belle à en être éblouissante. Je traversai l'allée étroite entre les rangées de sièges et courus vers l'avant. Je bousculai les agents de sécurité et le présentateur qui tentait de m'arrêter et sauter sur la scène. Sous l'unique projecteur, je donnai un coup de pied à Léa, la faisant tomber, et frappai le piano de toutes mes forces. Sous son regard incrédule et confus, je perdis tout contrôle. Tu veux jouer, hein? Je vais te montrer, moi. Oser envoyer ton petit toutou pour me faire du mal, et toi, tu es là à jouer du piano tranquillement, espèce de... Bien sûr, je savais que le professeur du conservatoire invité par Tristan était assis dans la salle à ce moment précis. Dans ma vie antérieure, dès la fin de son interprétation du Clair de lune, il l'avait immédiatement contactée pour lui demander si elle souhaitait obtenir l'unique place d'admission sur dossier. Léa n'attendait que ça. Ce n'était que le premier pas vers son brillant avenir. Plus tard, grâce aux arrangements méticuleux de Tristan, elle fut acceptée comme élève par un grand maître du monde de la musique. Quant à moi, à cette époque, je jouais le rôle d'une jeune pianiste de génie mésotiste. Pour les besoins du film, mon agent m'avait arrangé des leçons avec ce même maître, et c'est là que j'ai revu Léa. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Tristan m'a bloqué à la porte. Il me regardait avec dégoût. « Héloïse, ça suffit maintenant. Juste parce que tu es inférieure à Léa en tout, tu t'acharnes sur elle partout? Au point de déchirer la partition qu'elle a écrite à la main pour le professeur? Quelle honte! » Je restai figé quelques secondes, puis, reprenant mes esprits, je voulus instinctivement me défendre, mais il m'interrompit d'un geste de la main. « Tu as l'habitude de mentir, je ne croirai pas un seul mot de tes prétextes. » Alors que le public était en ébullition, j'entendis quelqu'un crier « Du sang !» Regardez sa robe, elle est couverte de sang. Le sang et la poussière formaient une tache hideuse sur ma jupe. Mes cheveux étaient en désordre, et ma cheville était enflée. Chaque détail de mon apparence confirmait la véracité de mes paroles. Léa s'agrippa au banc du piano et se releva en chancelant. Ses yeux, fixés sur moi, étaient remplis de haine et de ressentiment, mais elle reprit finalement son air habituel de victime innocente. « Héloïse, je ne comprends pas ce que tu dis. Il doit y avoir un malentendu. Mais pour l'instant, c'est ma performance. Par respect pour le public, tu ne devrais pas monter sur scène de manière aussi impulsive. » Tristan se leva de son siège, furieux, et me cria depuis la salle « Héloïse de la Roche, es-tu devenue folle ?» Je l'ignorais, repoussai Léa et m'assis au piano pour jouer la 5e symphonie de Beethoven, la symphonie du destin. Dans ma vie passée, pour pouvoir jouer de manière réaliste dans le film sans doublure, j'avais travaillé d'arrache-pied sur cette partition pendant 3 mois. Bien que ma maîtrise ne soit pas parfaite, dans ce contexte, c'était suffisant. Les notes puissantes résonnèrent sous la voûte vide de l'auditorium. Après avoir joué le passage du destin, je me tournai vers elle et la fixai d'un air menaçant. « Tu as gâché ma fête d'anniversaire, semé la zizanie entre mon frère et moi, répandu des rumeurs auprès de ma famille et de mes amis. Tout ça, ce ne sont que des broutilles. Je te le rendrai, bien sûr, à ma manière. Mais que tu ordonnes à Adrien Fournier de me pousser dans les escaliers, de vouloir me briser la jambe juste pour que je n'apparaisse pas sur cette scène. » Je marquai une pause, la fixant tandis que son visage devenait livide, puis je ricanai. « Le piano est ta plus grande fierté, n'est-ce pas? Et pourtant, tu n'as même pas la confiance de gagner contre moi sur scène? C'est ça, le problème? » Le chaos régnait dans la salle. Finalement, le professeur responsable du gala dut nous faire quitter la scène, Léa et moi. Le présentateur monta pour apaiser la situation, annonçant le numéro suivant, la danse classique de notre groupe. En passant devant mes camarades de danse dans les coulisses, Chloé se précipita vers moi, les yeux pleins de larmes, et me serra la main. « Tu es blessé, n'est-ce pas? J'aurais dû venir avec toi. » « Je vais bien, dis-je en lui caressant la tête pour la rassurer. « Allez sur scène, vous vous êtes entraîné si longtemps. Offrez-vous une conclusion satisfaisante. » Le premier prix du gala de l'école était une récompense de 15 000 €. Dès le début, ce numéro de danse n'avait pas été conçu pour moi.
Je restais là, les regardant monter sur scène, le cœur léger. Lorsque la dernière danseuse fut sur scène, je sentis une douleur intense et une fatigue immense m'envahir. Je fermai lentement les yeux, ma conscience sombrant dans une obscurité infinie. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Cette nuit-là, Tristan a fait irruption dans ma chambre, folle. Héloïse de la Roche, tu es complètement folle. Il voulait élever sa protégée au sommet, comme on cultive une fleur, et ce sentiment de satisfaction était immense pour lui. Mais mon cher frère, comment aurais-je pu te laisser cette chance? Que faire, mon frère? Ta petite fleur blanche chérie n'a même pas eu le temps de finir sa partition que votre complot pour me briser la jambe a été révélé. Finalement, elle ne pourra plus venir à l'école, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de quelque chose, ah oui, ton complice, ce fameux Adrien Fournier, il est toujours étendu sur le sol à l'étage du bâtiment. Si tu as un moment, pense à l'emmener à l'hôpital. J'ai serré le coin de la couverture en riant aux éclats. La douleur à ma cheville était si vive que j'avais l'impression que mes yeux allaient sortir de leurs orbites. Je pouvais voir clairement mon reflet dans les yeux de Tristan. Comment dire? J'avais l'air d'une folle. Ou peut-être que depuis le jour de ma mort dans ma vie antérieure, j'étais devenue folle. Les muscles du visage de Tristan se contractèrent, une flamme de colère brilla un instant dans ses yeux avant de disparaître. Il retrouva son air froid et supérieur habituel, à quoi bon, Héloïse? Même si la performance de Léa est un échec, tu ne pourras plus jamais danser sur tes jambes. De plus, ta crise de folie a été entièrement filmée par la caméra à côté. Cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir avec un faux certificat médical. L'école a déjà contacté nos parents pour préparer ton renvoi. J'éclatai de rire, un simple renvoi temporaire, et alors? Tu crois que ça m'importe? Tristan de la Roche, n'oublie pas que je suis comme toi, nous sommes tous les deux des enfants de la Roche. Comme l'a dit Adrien Fournier, si cette voie est bloquée, j'en ai beaucoup d'autres. Depuis le début, mon seul et unique objectif était de faire tomber de son piédestal cette fleur blanche, Léa Martin, que tu places si haut, et de la précipiter en enfer. Toutes les calomnies qu'elle a proférées contre moi dans ma vie passée, dans cette vie, je les transformerai en réalité. Chaque chemin qu'elle a emprunté dans sa vie passée, je le détruirai, un par un. Notre dette n'est pas encore réglée, ma petite Léa. Sous les yeux de tous, j'ai semé seul le chaos lors de la cérémonie du centenaire de l'école. J'ai même frappé Adrien Fournier et Léa Martin. Les histoires de harcèlement à l'école ont également été publiées en ligne, créant une controverse considérable. L'histoire de la riche héritière et de la fille pauvre en conflit, que ce soit il y a 10 ans ou 10 ans plus tard, reste un sujet de discussion passionnant. La seule différence, c'est que cette fois, je n'ai pas hésité à tout déballer sur scène. Ajouté à mon apparence débraillée de l'époque et à cette interprétation de la symphonie du destin, pleine de colère et de folie, cela a convaincu de nombreuses personnes de se ranger de mon côté. Qui peut affirmer que c'est la riche héritière qui a harcelé la pauvre? En entendant son jeu au piano, on sent qu'elle n'est pas ce genre de personne. Ridicule, le commentaire ci-dessus vient d'une armée de trolls? Ils savent lire l'avenir dans le jeu de piano maintenant? Sans parler d'autre chose, regardez-la, sa cheville est enflée comme une miche de pain et elle est couverte de sang. Qui harcèle les autres en se mettant dans un tel état? Et puis, le charisme de cette beauté est incroyable. Finalement, Chloé et les autres filles de mon groupe de danse n'ont pas hésité à se disputer avec les internautes. Héloïse de la Roche n'est pas le genre de personne que vous décrivez, c'est Léa Martin qui l'a provoquée et méprisée en premier, ce qui a enflammé la communauté en ligne. Pendant plusieurs jours, je me suis reposé tranquillement à l'hôpital. Je ne sais pas ce que Tristan a dit à mon père, mais quand je suis rentré à la maison après ma sortie, son attitude envers moi était extrêmement froide. Il a suffi que je ne te surveille pas un court instant pour que tu perdes toute discipline? Ton école ne veut plus de toi, alors pars étudier à l'étranger. Attends quelques années que la tempête se calme, puis reviens. Son attitude ne me surprit guère. Entre ses deux enfants, entre moi et Tristan, il favoriserait naturellement son fils. Dans ma vie passée, lors des événements du mariage, mon père était encore en vie. Il était impossible que Tristan ait pu lui cacher une affaire d'une telle ampleur, mais jusqu'à ma mort, il ne m'a jamais dit un seul mot. Mais ce n'était pas grave. Je remuai les lèvres et dis, d'accord. Tu veux faire des études d'art dramatique, ton père t'aidera à contacter des gens pour entrer dans une école d'art. Non, dis-je soudainement,
je veux étudier la gestion d'entreprise. Les deux personnes en face de moi furent stupéfaites. Quand mon père retrouva son calme, il me regarda, son regard devenant de plus en plus profond. Bientôt, ma demande d'admission fut approuvée. Adrien Fournier fut bien plus gravement blessé que moi. Quand je fus guéri, il était encore à l'hôpital. On dit que chaque fois que Léa Martin venait lui rendre visite, elle le consolait en disant que ce n'était pas sa faute, mais qu'il avait été trop impitoyable. Chloé vint me rendre visite à la maison avec un grand bouquet de lys. Un couple de fous. Ce sont eux qui ont voulu te casser la jambe. Mon Dieu, je voudrais vraiment savoir en quoi tu as été impitoyable. Je jetai un coup d'œil au bouquet dans ses mains, ces fleurs coûtent cher, gardez l'argent de la récompense pour vous. Ce n'est pas grave, tout le monde sait que tu pars à l'étranger, nous avons tous cotisé pour que je t'achète des fleurs. Elle me mit le bouquet dans les mains, prit une profonde inspiration comme pour se donner du courage. Héloïse, j'ai l'impression que tu sais des choses que j'ignore. Depuis le jour où Léa Martin est arrivée à l'école, quelque chose a changé. Je ne sais pas comment le dire, si tu ne comprends pas, fais comme si je n'avais rien dit. Elle s'approcha timidement et me serra dans ses bras, en évitant soigneusement le bouquet. Reviens vite. Quand tu rentreras, je serai toujours ton ami. La veille de mon départ, ma mère et moi étions sur le balcon, profitant de la brise nocturne. Elle me regarda, hésitant à parler. Je lui pris la main et la regardai droit dans les yeux. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Dans ma vie passée, ma mère est morte dans un accident de voiture. Tant qu'elle était en vie, même si mon père était injuste, Tristan n'osait pas lever la main sur moi. En pensant à cela, un frisson me parcourut soudain. Dans ma vie passée, la façon dont Tristan traitait Léa était presque une folie amoureuse. L'accident de voiture soudain de ma mère cachait-il autre chose? En y pensant, je frissonnai, ma main serrant inconsciemment plus fort celle de ma mère. Maman, tu dois absolument faire attention à ta sécurité. Protège-toi bien. Après une pause, j'ajoutai, méfie-toi de Tristan de la Roche. Héloïse, tu sembles différente d'avant. Ma mère me regarda avec surprise, puis soupira, c'est ma faute. Avant, tu étais toujours si naïve, tu croyais tout ce qu'on te disait. Je t'avais dit que ce garçon de la famille Fournier n'était pas digne de confiance, mais tu n'arrêtais pas de me contredire, disant qu'il n'était pas comme je le décrivais. Pour ton anniversaire, je t'ai aidé à demander des parts de l'entreprise de ton père, mais tu n'en as pas voulu, disant que des bijoux et des robes suffiraient, ce qui m'a mise en colère. À l'époque, j'espérais que tu deviendrais un peu plus intelligente et lucide. Mais maintenant, en te voyant comme ça, je préférerais que tu restes naïve et innocente toute ta vie. Quelle mère au monde ne connaît pas son propre enfant? Dans ma vie passée, j'étais si stupide, jugeant les autres avec une bonté naïve. C'est pourquoi, même lorsque Léa Martin m'a accablé de tant de calomnies, je n'ai jamais vraiment eu le cœur de lui faire du mal, pour finalement mourir lors de ma propre fête de fiançailles. Ça n'arrivera plus, maman. Je me frottais les yeux rougis et souris doucement, la règle de ce monde, c'est que le gros poisson mange le petit. L'image de l'héroïne douce et innocente des romans d'amour, ces personnes simples et sans malice, ne survivent pas dans cette société. C'est dommage, il a fallu que je meure une fois pour comprendre cette vérité. À 18 ans, j'ai quitté avec ma valise la ville familière où j'avais grandi, mais je n'avais absolument pas peur, car je savais déjà trop de choses qui allaient se produire. Même si je ne connaissais pas les détails, je savais quand les grands tournants auraient lieu, et cela suffisait pour que je puisse faire beaucoup de choses. Le plus important, c'est que 2 ans plus tard, dans ma vie passée, à l'âge de 20 ans, Tristan de la Roche a reçu une information de certaines chaînes de télévision et s'est rendu en personne à San Francisco pour rencontrer un homme nommé Simon Lebrun afin de collaborer avec lui. Cet homme détenait la technologie la plus avancée, et seulement 5 ans plus tard, il a aidé Tristan à prendre progressivement le contrôle total du groupe de la Roche. J'ai investi l'argent que ma mère m'avait donné en bourse, en me basant sur les souvenirs restants de ma vie passée, multipliant ainsi mon capital de départ. Ensuite, je me suis consacré à mes études à l'université, poursuivant sans cesse des programmes d'études supérieures, et j'ai utilisé l'argent pour investir dans plusieurs startups qui, dans ma vie passée, sont rapidement devenues de grandes entreprises. À ce moment-là, beaucoup d'entre elles en étaient encore à leur balbutiement. Pendant cette période, Chloé a gardé le contact avec moi. Nous nous appelions tous les jours à la même heure. Avant de raccrocher, elle me disait toujours que les membres de l'équipe de danse pensaient beaucoup à moi.
Elle m'a également raconté qu'après avoir reçu la prime, sa vie s'était beaucoup améliorée. Il y a quelque temps, lors des admissions d'une grande université, Léa Martin a postulé et a été rejetée à l'entretien. Le plus drôle, c'est que le professeur qui menait l'entretien était celui qui était présent à la cérémonie de notre école. Il a dit que son interprétation du clair de lune d'été brouillonne est totalement inférieure à ta symphonie du destin. À peine sortie, Léa s'est jetée en pleurant dans les bras d'Adrien Fournier, j'ai failli mourir de rire. Les résultats des admissions sont tombés, j'ai été première de ma promotion, 3e de la région. J'ai reçu cette nouvelle alors que j'étais moi-même submergé par mes examens finaux de double cursus, la tête dans le guidon, mais j'ai quand même souri et répondu avec une sincérité authentique, félicitations. Héloïse, j'attends toujours que tu reviennes pour qu'on continue d'être amis, tu sais. Ma mère m'appelait aussi souvent pour me raconter les dernières activités de Tristan, s'inquiétant de savoir si je m'en sortais seul à l'étranger et si j'avais assez d'argent. Quand je lui ai parlé un peu de ma situation actuelle, elle était à la fois heureuse et soupirait avec impuissance, tu n'es encore qu'une jeune fille, ne te mets pas trop la pression. Elle a ajouté, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le dire à maman, ne sois pas timide. C'est ainsi que je lui ai parlé de Simon Lebrun, en ajoutant quelques souvenirs pour lui demander de m'aider à enquêter sur lui. Une personne, tu dois absolument garder ça secret, ne le dis pas à ton frère. Ma mère est arrivée à San Francisco un mois entier avant Tristan. Alors que je m'apprêtais à demander mon chemin près de mon université, j'ai soudain aperçu un visage familier sur la pelouse, non loin de là. Simon Lebrun avait l'air beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais. En face de lui se tenait une jeune femme grande et mince, portant des lunettes, les cheveux courts, qui le regardait froidement. Le résultat de cette expérience est à moi. Qui t'a permis d'utiliser mes travaux pour négocier des affaires avec d'autres sans ma permission? Simon ricana, tes travaux? N'est-ce pas quelque chose que nous avons fait ensemble? Mon idée, mes expériences. Tu n'as fait que m'assister un peu. Juste pour avoir aidé à noter quelques données, tu te sens le droit de disposer de mes affaires? La jeune femme ne cédait pas d'un pouce. En l'entendant, le visage de Simon s'assombrit. Iris Renaud, ne sois pas excessive. Nous allons bientôt être diplômés, est-ce mal de ma part de m'inquiéter pour notre avenir? À quoi ça sert de garder tes travaux pour toi? N'est-il pas juste de trouver une entreprise pour collaborer au développement? C'est comme ça qu'on en tirera le maximum de bénéfices. Je te le dis une dernière fois, c'est à moi. La jeune femme nommée Iris Renaud le regarda avec indifférence, le brevet est à mon nom. Tu ne connais même pas la technologie de base et tu veux trouver quelqu'un pour collaborer? Tant que je serai en vie, il n'en est pas question. Et puis, nous aurons. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec moi. Sur ce, elle tourna les talons et partit. Simon Lebrun resta là, fixant son dos, son regard devenant lentement glacial, une lueur meurtrière et glaciale brillant dans ses yeux. Je suis resté là, réalisant soudain quelque chose. Dans ma vie passée, j'avais entendu Léa demander à Tristan comment il avait réussi à mettre la main sur un talent comme Simon Lebrun. À l'époque, Tristan, qui la tenait dans ses bras au bord de la piscine, avait ri et répondu, parce qu'il avait un besoin urgent de mon aide. Plus important encore, dans ma vie passée, je n'avais jamais connu l'existence d'Iris Renaud. J'ai trouvé un moyen de rencontrer Iris Renaud. Dans un café très éloigné de son campus, je me suis assise en face d'elle et suis allé droit au but. Mademoiselle de la Roche, je sais pourquoi vous êtes ici, mais je n'ai rien à vendre. Pourquoi? Elle a hésité un instant avant de dire, pour l'instant, ce n'est qu'un produit semi-fini. Mon geste de porter la tasse de café à mes lèvres s'est arrêté un instant. Je sais que vous, les gens d'affaires, vous vous basez sur la valeur commerciale, mais je n'en ai pas besoin. Je ne me soucie que du résultat final que je peux atteindre, et de la manière dont cela peut transformer la science et la technologie pour l'humanité. Pour moi, c'est ça le plus important. Je la regardais en silence. En parlant de ses idéaux, son visage sans maquillage dégageait une aura éblouissante, difficile à décrire. C'était vraiment une femme brillante, qui aurait dû devenir une grande scientifique. Mais dans ma vie passée, à cause des désirs égoïstes de deux hommes, elle est morte dans un pays étranger, comme une poussière disparaissant sous les roues de l'histoire. Mademoiselle de la Roche, s'il n'y a rien d'autre, je vais vous laisser. Je me suis immédiatement levé pour lui barrer le passage et j'ai dit avec sincérité, Mademoiselle Renaud, j'accepte de vous fournir toutes les ressources et le financement dont vous avez besoin pour vos recherches scientifiques.
En retour, lorsque vous aurez finalisé votre produit, il vous suffira de me rendre un petit service. Le fruit de votre travail restera le vôtre, et l'histoire de l'invention portera toujours votre nom. Qu'en dites-vous? Dès mon retour au pays, les premières neiges tombaient en flocons sur le sol. En sortant de l'aéroport avec mes bagages, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai immédiatement vu le panneau publicitaire juste à côté. Dessus, il y avait le visage de Léa Martin, maquillée avec soin. Pendant les quelques années que j'ai passées à l'étranger, à fonder précipitamment mon entreprise, Tristan de la Roche avait également progressé pas à pas pour être en mesure de prendre la relève de la société familiale. Il n'était pas resté inactif. Après avoir perdu sa place en admission sur dossier et avoir échoué à son entretien, Léa Martin avait quand même réussi, grâce à lui, à intégrer une école de cinéma et à faire ses débuts dans le monde du spectacle. Elle est vraiment tenace, ai-je ricané avec mépris en montant dans la voiture qui se frayait un chemin dans le trafic sous la neige légère. Le véhicule est rapidement arrivé en bas des bureaux de mon entreprise. L'appel d'offres qui avait lieu 3 jours plus tard était également un moment crucial. Iris Renaud et moi sommes restés à l'entreprise pendant 3 jours pour nous assurer que les plans étaient optimisés au mieux. Ensuite, sur le lieu de l'appel d'offres public, j'ai remporté le marché sans la moindre difficulté. Au moment de l'annonce de l'entreprise lauréate, je me suis levé de mon siège, faisant face au regard stupéfait de Tristan de la Roche à côté de moi. Toi. Héloïse de la Roche? J'ai esquissé un sourire, ça fait longtemps, mon cher frère. À la fin, il m'a poursuivi jusqu'à l'extérieur et m'a bloqué dans le couloir, sa voix encore empreinte d'incrédulité. L'Amtam est ton entreprise. Iris Renaud a disparu, c'est toi qui l'as caché, n'est-ce pas? J'ai éclaté d'un rire cristallin, tu as l'air si impatient, Tristan de la Roche. Qu'est-ce que j'aurais bien pu cacher? Tu ne la connais même pas. Pourquoi chercher désespérément une personne vivante? Tu ne prépares pas un crime, j'espère? Son visage est soudain devenu glacial, il a ri et s'en est allé. Cette fois, je suis revenu au pays avec un statut très élevé. Après avoir signé le contrat, j'ai commencé à multiplier les rencontres professionnelles, faisant la connaissance de nombreuses personnalités du monde des affaires. Parce que je détenais les droits d'utilisation exclusifs du brevet d'Iris Renaud et que je venais de remporter un gros projet face au groupe de La Roche, tout le monde était extrêmement poli et amical avec moi. C'est une expérience que je n'avais jamais vécue dans ma vie passée, même après avoir remporté 3 prix de meilleure actrice. Les gens, hein. Décidément, il faut détenir les moyens de production pour être respecté. J'ai levé mon verre de vin rouge en soupirant. Chloé, à côté de moi, s'est retournée et m'a dévisagé de la tête aux pieds. J'ai l'impression qu'après 4 ans à l'étranger, tu as vieilli de 10 ans en revenant. C'est normal. Après tout, à 18 ans, on peut se permettre d'être rebelle. C'est la jeunesse, ai-je dit. Maintenant que j'ai mon diplôme, je dois faire semblant d'être respectable avant de montrer mes crocs aux autres. Sur ce, j'ai levé ma pancarte et annoncé un prix, 200 000 €. Léa Martin, assise au premier rang, s'est soudainement retournée. Même Adrien Fournier, assis à côté d'elle, s'est tourné vers moi. Au moment où nos regards se sont croisés, il a eu un moment d'absence. J'ai rapidement aperçu la cicatrice pâle sur son front et j'ai trouvé cela soudainement très amusant. 260 000 €. Lorsqu'il a repris ses esprits, il avait déjà levé sa pancarte et commençait à enchérir contre moi. Je savais que ce bracelet serti de diamants était le cadeau qu'il voulait spécialement offrir à Léa Martin pour son anniversaire dans quelques jours. Il n'hésitait pas à utiliser des moyens impitoyables pour obtenir un semblant de pouvoir au sein de l'entreprise familiale Fournier, mais il était encore loin de Tristan de la Roche, qui détenait le contrôle absolu du groupe de la Roche. Pour gagner son affection, il devait trouver d'autres moyens de plaire. J'ai joyeusement continué à enchérir, le regardant dépenser 600 000 € de plus pour obtenir le bracelet. J'ai souri, l'amour est vraiment profond. Adrien Fournier a serré le bracelet, m'a regardé en silence pendant un long moment, puis a doucement appelé « Héloïse ». Stop, c'est à vomir. J'ai fait un pas en arrière de manière théâtrale, l'évaluant de la tête aux pieds. Après un instant, j'ai reniflé avec mépris, comparé à ta mère la maîtresse, tu es plus talentueux. Au moins, tu as réussi à te faire une place. Je me demande comment vous vous organisez, toi et mon frère. Toi les lundis, mardis, mercredis, et mon frère les jeudis, vendredis, samedis, et le dimanche. L'impact de ces paroles fut considérable. Bien sûr,
dès la fin de la vente aux enchères, un partenaire d'affaires curieux est venu me trouver pour savoir ce qui se passait. J'ai pris un air embarrassé, mon frère et le fils illégitime de la famille Fournier aiment tous les deux la même actrice. À cause de ça, ils sont tous les deux encore célibataires. Par amour véritable, on peut tout supporter. Non seulement j'ai répandu des rumeurs sur eux trois, mais j'ai aussi investi dans le cinéma et la télévision pour promouvoir d'autres actrices, leur ravissant plusieurs rôles importants des mains de Léa Martin. Comment Tristan de la Roche aurait-il pu supporter que sa fleur blanche subisse une telle injustice? Il a décidé d'agir rapidement contre moi. C'est exactement ce que j'attendais. Sans action de sa part, comment aurait-il pu révéler ses faiblesses? Mon nom et celui de mon entreprise se sont soudainement retrouvés en tête des tendances, la fondatrice de l'AMTAM, Héloïse de la Roche, harcelait ses camarades au lycée, Héloïse de la Roche au cœur d'un scandale, Léa Martin victime de harcèlement. La vidéo de moi détruisant le piano de Léa Martin lors du gala de l'école a été remise en ligne, mais cette fois, la partie où je jouais la symphonie du destin a été coupée. De plus, ils ont contacté mes anciens camarades de lycée pour prouver que je harcelais vraiment Léa Martin à l'époque. C'est vrai, à l'époque, Héloïse de la Roche n'aimait pas du tout Léa Martin. Elle déchirait ses contrôles, versait de l'encre dans son casier, incitait les filles de la classe à l'isoler. Dans la vidéo, le visage du jeune homme était rempli d'indignation, mais comme elle était une riche héritière, Léa Martin ne pouvait rien faire contre elle, elle ne pouvait qu'endurer en silence les injustices qu'elle subissait. L'affaire a ensuite pris de l'ampleur, l'école l'a forcée à abandonner ses études. Résultat, elle est partie étudier à l'étranger, a fait fortune et est maintenant la fondatrice d'une entreprise de technologie de pointe. Le monde change si vite. Le cours de l'action de mon entreprise a chuté de manière continue et mes partenaires m'ont appelé pour me demander poliment comment on en était arrivé là. Je savais que si je ne leur donnais pas une réponse convaincante et satisfaisante, ils mettraient fin à nos contrats. Veuillez patienter un instant. J'ai fait tourner mon stylo plume entre mes doigts, leur souriant, nous sommes tous des gens d'affaires, nous savons tous qu'il ne faut pas agir à la légère sans être sûr à 100%. Heureusement, Léa Martin ne comptait absolument pas me laisser tranquille. Aujourd'hui, elle me détestait encore plus que dans ma vie antérieure. Voyant que ma réputation était ternie, elle a immédiatement sauté sur l'occasion pour remuer le couteau dans la plaie lors d'une émission en direct. Je me souviens, le professeur m'avait appelé pour lire un texte. Comme j'ai fait mon école primaire dans un petit village où un seul instituteur enseignait plusieurs matières, mon professeur d'anglais n'avait pas une prononciation standard. C'est un peu embarrassant à dire, mais quand cette camarade s'est moquée de moi, c'est la première fois que j'ai réalisé que ma prononciation n'était pas correcte. Et pour le gala de l'école, je m'étais préparé sérieusement depuis très longtemps, j'ai étudié le piano pendant tant d'années. Sa voix semblait calme, mais en terminant sa phrase, ses yeux brillaient comme si une larme allait couler. Je ne savais pas si la vague de commentaires venait de simples internautes curieux ou de l'armée de trolls payés par Tristan, mais il y en avait beaucoup de ce genre. Ma chérie, tu n'as pas à avoir honte, tu as fait de ton mieux. C'est elle qui n'a aucune décence. Comment ose-t-elle se moquer des gens ordinaires qui luttent pour réussir, sans même regarder d'où elle vient? Attendez, suis-je le seul à avoir remarqué ça? Elle dit que son anglais lui a été enseigné par un instituteur de campagne, mais elle a étudié le piano pendant plus de 10 ans. Ça ne vous semble pas contradictoire? En lisant ce dernier commentaire, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire, mais il a rapidement disparu, noyé dans le flot des autres messages. En une seule journée de diffusion en direct, le nombre de spectateurs en ligne a dépassé les 5 millions. Le lendemain, mon père m'a convoqué à la maison et m'a ordonné sèchement de fusionner l'AMTAM avec le groupe de La Roche, 4 ans d'études à l'étranger pour rien. Tu es à peine rentré depuis quelques jours et tu as déjà créé un tel scandale. Dépêche-toi de céder le contrôle de ton entreprise et de présenter des excuses publiques. Je l'ai regardé en silence. Papa, tu dois comprendre que ce sont les agissements de la petite amie de mon frère qui sont en cause, pas un problème avec mon entreprise. N'est-ce pas toi qui l'as provoqué en premier? Il a frappé la table du poing, me foudroyant du regard. Si tu n'obéis pas, je considérerai que cette famille n'a jamais eu de fille comme toi. J'ai souri, désolé, papa, mais ce n'est pas vraiment toi qui m'as mise au monde. C'est maman qui m'a porté et qui m'a donné naissance. Peu de temps après, le groupe de La Roche et le groupe Fournier ont annoncé publiquement qu'ils cessaient toute collaboration avec moi. Les deux entreprises se sont alliées pour attaquer la mienne, n'hésitant pas à me voler plusieurs gros projets. Mon père a également déclaré publiquement qu'il rompait les liens avec moi, affirmant qu'il n'avait pas de fille aussi cruelle.
Dans le parking de mon entreprise, j'ai failli être attaqué à l'acide sulfurique par un fan fanatique de Léa Martin. Mon frère a même négocié en secret avec mon père pour utiliser mes crises de colère du lycée afin d'obtenir un diagnostic psychiatrique et me faire interner. De ma vie passée à celle-ci, il n'utilise que ces mêmes méthodes méprisables. Ma contre-attaque est sur le point de commencer, mon cher frère adoré. Voyant mes échecs successifs et mon incapacité apparente à riposter, juste au moment où Léa Martin remportait son premier prix de meilleure actrice et que son anniversaire approchait, Tristan Delaroche organisa une fête somptueuse pour la célébrer. Le lieu était magnifiquement décoré, de nombreux fans étaient invités et la fête était retransmise en direct sur Internet. Léa Martin, vêtue d'une robe blanche, remerciait ses fans d'une voix douce et chaleureuse. L'étape suivante était la diffusion d'une vidéo de vœux réalisée par ses fans. Sur le grand écran derrière elle, l'image s'éclaira. L'angle de vue était légèrement caché et flou, comme si quelqu'un filmait en secret dans les loges d'un studio. Une autre actrice se remaquillait devant le miroir. Léa Martin, à côté, la bouscula soudainement, attrapa sa main et se la frappa contre son propre visage. « Qui t'a permis de prendre le rôle que je convoitais ? Et tu oses me faire jouer ton second rôle ? Sais-tu qui est mon petit ami ? C'est le PDG du groupe Delaroche, Tristan Delaroche. Quand mon petit ami verra cette marque sur mon visage, tu ferais mieux de bien réfléchir à la façon de t'excuser. Sinon, pense à ce que tu feras pour gagner ta vie une fois que la vidéo de toi me harcelant sur le plateau sera diffusée et que tu seras banni. » La dernière image la montrait fixant la poitrine de l'autre actrice, un sourire plein de sous-entendus. « Non !» cria Léa Martin d'une voix perçante, se précipitant pour tenter de cacher le grand écran, mais en vain. Les fans présents à la fête explosèrent, le chaos et le bruit régnant partout. Léa Martin et Tristan Delaroche se retrouvèrent rapidement en tête des tendances, le mécène derrière Léa Martin et Tristan Delaroche, anniversaire en direct de Léa Martin à nouveau victime de harcèlement. Le nombre de commentaires augmenta à une vitesse fulgurante. Chloé, assise à côté de moi, tapait frénétiquement sur son téléphone. « Dis donc, Madame Léa Martin, comment se fait-il que partout où tu vas, tu te fais harceler ? Le monde entier est contre toi ou quoi ?» Son commentaire reçut tellement de j'aime qu'il fut épinglé en haut des commentaires. Au secours! Elle prend la main des autres pour se frapper elle-même, et elle y va fort, son visage est tout enflé. Si ce n'est pas enflé, comment prouver qu'on a été harcelé? Ne l'appelez plus Léa Martin, changez son nom en Léa la comédienne. Si je me souviens bien, l'actrice principale de ce film ne devait pas être elle, mais une autre actrice nommée Sophie, non? Elle était très connue avant, mais elle a disparu après la fuite de photos nues. Ne pas obtenir le rôle à l'audition et devoir recourir à la calomnie pour créer de fausses rumeurs, c'est ça? Au milieu de la frénésie des commentaires, une autre vidéo est devenue virale. C'était une vidéo d'une université à l'étranger. On y voyait des étudiants aux yeux et aux cheveux de couleurs différentes, des étrangers. Ils riaient après avoir entendu un étudiant chinois imiter la prononciation non standard de Léa Martin. Un jeune homme blond et maigre s'est avancé le premier, a articulé chaque mot pour se moquer, puis a dit « Tu sais ce que c'est ça ? C'est ça, l'anglais standard. Joker, on pourrait traduire par le roi des clowns. » C'est alors que je lui ai attrapé le col et lui ai donné un coup de poing au visage. Tu ris, qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Tu rirais comme ça à l'enterrement de ton père ? Mon adversaire, furieux, a voulu se battre avec moi, mais il s'est retrouvé à nouveau au sol après un autre coup de poing. J'ai relevé son menton avec la pointe de ma chaussure et j'ai ricané, « Tu sais ce que c'est, ça ? C'est du vrai kung-fu, idiot. » La personne qui a posté la vidéo était une étudiante étrangère, je suis aussi une fille née et élevée à la campagne. À ma naissance, ma grand-mère a failli me jeter dans le four. Mais contrairement à mademoiselle Léa Martin, dans mon village, il n'y a pas de piano, pas de personne pour aider à payer des dizaines de milliers d'euros de frais de subsistance chaque mois. Ce n'est qu'à l'approche de mes 30 ans que j'ai eu le courage de sortir pour voir le monde. Mais dès mon premier jour d'études à l'étranger, on s'est moqué de moi. Je ne supporte tout simplement pas de voir des gens inverser le noir et le blanc. Je ne veux pas que la personne qui m'a aidé soit calomniée. Les internautes commentaient avec ferveur, les uns après les autres. Je n'ai pas rêvé? C'est bien Héloïse Delaroche, celle que Léa Martin accusait de l'avoir harcelée et de s'être moquée de sa prononciation anglaise. Enfin quelqu'un le dit.
Comment un enfant de la campagne pourrait-il apprendre le piano pendant plus de 10 ans? La logique de sa phrase précédente contredit complètement la suivante, et pourtant tant de gens y ont cru. Merde, ma déesse magnifique est morte. L'aide, celui qui a aidé Léa Martin n'est-il pas Tristan de la Roche, le frère d'Héloïse de la Roche? Se pourrait-il qu'il veuille s'emparer des biens de sa propre sœur et qu'il la dénigre intentionnellement? Puis est venue la vidéo de ma fête de mes 18 ans. Pour obtenir une allocation, Léa Martin avait sauté d'un toit, puis avait accusé une autre fille de l'orphelinat de l'avoir poussée. Il y avait aussi des preuves que Tristan avait engagé un tueur à gages pour éliminer Iris Renaud, sans succès, afin de s'emparer de son projet et de consolider sa position au sein du groupe de La Roche, ainsi que de nombreuses autres activités louches menées par lui et mon père. Pour obtenir ces informations, j'ai bénéficié de l'aide de ma mère. Le dernier était Adrien Fournier. Il a tourmenté psychologiquement sa propre mère pendant 7 ans, la forçant à se suicider devant son père biologique, utilisant la vie de sa mère pour obtenir une place dans la famille Fournier. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour rassembler toutes ces preuves, basées sur mes souvenirs de cette vie et de la précédente, et je les ai toutes publiées en ligne. Grâce au scandale qu'ils avaient eux-mêmes créé au départ, d'innombrables personnes s'étaient intéressées à cette vendetta familiale fortunée. L'affaire, impliquant des violations de la loi, a explosé en un clin d'œil. Le public, avide de ragots, a continuellement alerté la police. Ils ont voulu étouffer l'affaire pour s'en sortir, mais c'était impossible. Voulant manipuler l'opinion publique, ils sont finalement morts de la main même de cette opinion publique. Êtes-vous satisfait de ce dénouement? Le jour où la police a emmené mon père et Tristan, ma mère, sans hésiter à jeter de l'huile sur le feu, a demandé le divorce avec détermination. Tristan, incrédule, a hurlé au visage de ma mère, « Maman, ne suis-je pas ton fils? Pourquoi favorises-tu autant Héloïse de la Roche? Je suis aussi ton fils. Ton père te favorise, je favoriserai ta sœur. » Ma mère a soupiré doucement, s'est assise en face de lui et a siroté une gorgée de thé. Le monde est injuste, n'est-ce pas? Tous les projets que le groupe de La Roche avait remportés en s'associant avec le groupe Fournier à mes dépens ont été révélés. J'ai repris le groupe de La Roche, gravement affaibli, et les fusionné avec l'AMTAM. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec Agnès Fournier, qui dirige actuellement le groupe Fournier. C'est la demi-sœur d'Adrien. Le mariage de ses parents était également un mariage d'affaires. Quand j'étais petite, je détestais cette femme, je pensais que c'était elle qui avait détruit ma famille. En y repensant, si mon père n'avait pas été un escroc, Adrien n'aurait jamais vu le jour. Elle a soulevé sa tasse de café, mourir de la main de son propre fils, c'est bien sa juste punition. 1 an plus tôt, je l'avais contacté et nous avions conclu un accord. Je l'ai aidé à évincer Adrien de la famille Fournier pour qu'elle puisse prendre le contrôle total du groupe, à condition qu'elle mette de toutes ses forces à conquérir des ressources sur le marché national, y compris dans cette guerre médiatique. Une grande partie de cela était l'œuvre d'Agnès Fournier. Mais je suis très curieuse, comment saviez-vous que le suicide de sa mère était lié à lui? J'ai souri sans répondre. Parce que dans ma vie passée, il m'avait traité de la même manière. Une fois que la tempête s'est calmée et que tous ces gens ont été emprisonnés, j'ai délibérément rendu visite à quelques vieilles connaissances en prison. D'abord, mon cher frère. Il me fixait à travers les barreaux. J'ai souri, ne me regarde pas comme ça, mon frère. Je sais ce que tu veux demander. L'expérience d'être chassé comme un chien errant, je l'ai vécu une fois. Tu ne crois tout de même pas que j'ai passé toutes ces années à l'étranger à ne rien faire, à vivre dans le luxe, n'est-ce pas? C'était la période la plus épuisante de ma vie. Chaque jour, je ne pouvais me permettre que quelques rares instants de sommeil. En plus de mes cours et de la gestion de l'entreprise, je devais m'occuper de nouer des contacts partout, en me basant sur les indices de ma vie passée, pour trouver des preuves des crimes de vous trois. Leur méthode était si habile qu'elle ne laissait aucune trace, c'est pourquoi j'étais convaincu que ce n'était pas la première fois. Les méchants ne sont pas seulement méchants devant moi. Là où je ne vois pas, dans l'ombre, ils ont certainement semé encore plus de mal. Et j'avais raison. Tristan de la Roche, père a toujours dit que je ne lui ressemblais pas. Il t'a élevé pour que tu deviennes un tyran autoritaire, prêt à tout pour atteindre tes objectifs, sans aucun respect pour la loi. Heureusement, je ne lui ressemble pas du tout. La deuxième personne que j'ai rencontrée était Léa Martin. Ses cheveux étaient en désordre, son regard vide. À travers la vitre, ses yeux étaient remplis d'une haine qui semblait vouloir me dévorer.
Finalement, elle ne pouvait plus jouer le rôle de la fleur blanche. Elle m'a demandé, frénétique, tu avais les preuves depuis longtemps, pourquoi ne les as-tu pas sorties plus tôt? Ça t'amuse de faire semblant d'être faible? Bien sûr que c'est amusant. Sinon, comment aurais-tu pu faire semblant aussi longtemps? Je me suis levé. C'était évidemment pour te laisser croire que tu avais gagné, c'est ça qui est intéressant. J'aurais pu sortir tout ça bien plus tôt, mais ça n'aurait pas été suffisant. Te laisser croire que tu as réussi, que tu as tout obtenu, pour ensuite, à la dernière minute, te voir tout perdre, c'est exactement ce que j'ai vécu dans ma vie passée. Maintenant, c'est ton tour. La dernière personne que j'ai visitée était Adrien Fournier. À l'origine, je ne voulais pas le voir. Ma relation avec Léa Martin a toujours été celle d'ennemi. Avec Tristan, c'était une affaire de sang. Quant à Adrien, depuis que mon amour pour lui s'était évanoui, nous n'avions plus aucun lien. Mais la police m'a dit qu'Adrien voulait me voir une dernière fois. Alors, à travers la vitre transparente, je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé en silence pendant un long moment, jusqu'à ce que je commence à perdre patience et à me lever. Finalement, pourquoi voulais-tu me voir? Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il dit en baissant la tête. Le groupe de La Roche aurait dû être à moi, nous aurions dû nous fiancer. Je me suis arrêté et me suis retourné brusquement. Il me regardait en silence, ses pupilles sombres brillant d'une lueur étrange. Je l'ai regardé en face. Sans la cicatrice pâle sur son front, j'aurais cru un instant revoir l'Adrien Fournier de ma vie passée. En reprenant mes esprits, j'ai trouvé cela à la fois absurde et ridicule. Juste des fiançailles? Et la suite, pourquoi n'en parles-tu pas? C'est grâce à moi que tu as pu entrer chez les de La Roche, pour ensuite t'allier à Tristan pour me tuer. Mais bien plus tard, j'ai regretté, sa voix était rauque. Mais tu ne le savais pas. J'espérais vraiment, j'espérais que tu le saches. Ridicule. Absurde. C'est vrai, j'étais morte, donc évidemment, je ne pouvais pas le savoir. Je me suis retourné, les mains appuyées sur la vitre, le fixant droit dans les yeux, articulant chaque mot, mais le savoir, pourquoi faire? Qui se soucie de tes regrets? En ce moment même, la gagnante, c'est moi, et celui qui descend en enfer, c'est toi. Adrien Fournier, tu l'as bien mérité. Cet hiver-là est arrivé très tôt. Quand je suis sorti, le ciel était déjà sombre. Iris Renaud m'a appelé pour me dire qu'elle voulait partir à l'étranger l'année suivante pour commencer une nouvelle expérience. J'ai accepté et lui ai souhaité bonne chance. Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de Chloé sur mon application de messagerie. Elle disait qu'elle était déjà installée dans un restaurant de fondue au bord de la route et qu'elle voulait que je vienne vite pour payer l'addition. J'ai souri et répondu « D'accord ». Par la fenêtre de la voiture, un croissant de lune était suspendu haut dans le ciel, éclairant un coin de la nuit noire et profonde. Après cette nuit, quand la lune se couchera, mon soleil se lèvera à nouveau.